Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va étudier, d'après moi, la raison pour laquelle 95 voire 87% des gens qui utilisent la loi d'attraction n'ont aucun résultat. C'est parti. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram. Je partage beaucoup de contenu autre que cette série de vidéos et que toutes les vidéos que j'ai pu faire sur YouTube. Ça peut être hyper intéressant d'analyser les coulisses d'un entrepreneur, d'un coach et d'un conférencier. Pourquoi, d'après moi, 87% des gens n'arrivent pas à développer la capacité d'attirer à soi l'abondance, à développer à soi la capacité d'attirer à soi la loi d'attraction. Pour beaucoup, et ça je l'ai vraiment observé, pour beaucoup la loi d'attraction c'est ça, c'est j'attire à moi l'abondance, j'attire à moi toutes les belles choses, j'attire à moi le succès, j'attire à moi des clients, puis je vais me mettre en tailleur et je vais attendre. Je caricature bien sûr, mais voici pourquoi 87% des gens n'arrivent pas à enclencher la loi d'attraction. La loi de l'attraction demande une conviction tellement profonde, une conviction tellement forte en soi, qu'elle nous pousse à agir, à passer à l'action. Et c'est ça, une des règles fondamentales de la loi d'attraction. C'est je demande quelque chose. Ensuite, ok, très bien, je développe ma confiance en moi, je développe cette certitude en moi, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo hier, comment activer la loi d'attraction. Je développe ces 5 points qu'on a étudiés ensemble hier et je passe à l'action massivement, je crée des plans d'action. Après m'être réveillé spirituellement, avoir fait des demandes à l'univers, à Dieu ou peu importe, je reviens dans le monde concret, je reviens dans ce monde matériel et je passe à l'action. Mais concrètement, d'accord? À chaque fois que j'ai fait des demandes et à chaque fois que je suis passé à l'action, j'ai eu des résultats. Peut-être pas forcément à la hauteur de mes espérances, mais j'ai eu des résultats. Il faut savoir qu'une de mes périodes de ma vie où j'étais en plein changement, c'était au début du développement personnel dans ma vie. J'étais énormément dans la spiritualité, un petit peu trop. Et ça a été une des périodes pas les plus malheureuses parce que j'ai vécu pire avant, mais ça a été une période assez compliquée, une période de frustration. Parce que je ne comprenais pas pourquoi, malgré le fait que j'étais à fond loi d'attraction, spiritualité, je me dis ouais mais l'univers, je suis cool, il va envoyer des trucs et tout, ben ça marchait pas. C'est parce que je ne passais pas à l'action, d'accord? On a un pouvoir incroyable en tant qu'humain, il faut l'utiliser. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de la responsabilité. Nous sommes responsables des résultats qu'on a au quotidien. C'est-à-dire que nous sommes créateurs, nous sommes créatrices de tous ces résultats-là. D'accord? Qui dit loi d'attraction dit je pense à ce que je veux, je crois fortement à ce que je veux, j'agis et je reçois. D'accord? C'est très très important et je voulais vraiment faire cette parenthèse aujourd'hui parce que je sais ce que c'est la frustration de ne pas comprendre pourquoi on n'a pas les résultats. Je sais ce que c'est la frustration de se dire mais merde, j'ai tout fait, je suis amour, je suis spirituel, je suis ouvert à tout ça et j'ai pas de résultats. D'accord? Ça demande pour moi du passage à l'action, de la remise en question constante. Ça, pour moi, c'est un des gros points noirs. Parce qu'il y a des gens qui passent à l'action. Par contre, se remettre en question, pour moi, c'est un atout primordial qu'il faut avoir. D'accord? Sinon, si je passe à l'action sans réfléchir, je vais te montrer ce que ça donne. C'est une mouche qui veut sortir. D'accord? Donc cette mouche, voilà, elle veut sortir dehors. Et puis elle va faire ça, la mouche. Non, mais je demande à l'univers. Non, mais je demande à l'univers. Puis j'y vais, je fonce. Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Je suis dans l'action. Bah, ne sois pas une mouche. D'accord? Sois intelligent, sois intelligente. Remets-toi en question le plus souvent possible. Et c'est ça qui va te permettre d'acquérir un maximum de résultats. Parfois, il faut se secouer un petit peu dans la vie. D'accord? Parfois, il faut oser se créer des crises dans sa vie pour pouvoir grandir. D'accord? Qui dit crise dit ok. Je prends du recul, j'analyse la situation, qu'est-ce qui fait que je suis rentré dans cette crise-là, et comment est-ce que je grandis de ça, d'accord? Et je continue à me connecter à l'univers, je continue à me connecter à plus grand que moi, je continue à espérer fort, d'accord? À développer cette certitude en moi, et je passe à l'action. Ok? Pour moi, c'était tout, on a un petit peu tourné en boucle, je suis désolé dans cette vidéo, je te le rappelle, cette vidéo
série Get Up Time ne sont pas préparés, d'accord? J'ai juste développé la liste, mais pour être le plus authentique avec toi possible, je voulais vraiment créer quelque chose sans filtre. Donc je te partage mes connaissances comme ça, comme elles me viennent. Si tu es disponible lundi 13 à 20h, je fais, même si tu n'es pas disponible, fais-le quand même, je réalise un webinaire, les 7 étapes pour devenir un entrepreneur à succès. Donc je t'invite à t'inscrire, le lien est dans la description sur YouTube. Tu t'inscris, on se retrouve lundi prochain à 20h, d'accord? Si jamais c'est trop tard, bah, tant pis. Je ferai d'autres webinaires, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de me suivre sur les réseaux sociaux. Abonne-toi à la chaîne YouTube, like à la page Facebook, suis-moi sur Instagram. La semaine prochaine, on va étudier ensemble comment devenir un entrepreneur à succès. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!